Bienvenue sur Conscience africaine. Aujourd'hui, je vais te lire une histoire qui a été envoyée anonymement. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo avec les gens qui pourraient en bénéficier. Alors, le message se lit comme suit. Bonjour, je vous écris ce message anonymement parce que j'ai honte de ce qui m'est arrivé. Mais en même temps, je veux que mon histoire serve de leçon à d'autres personnes qui rêvent de partir à l'étranger comme moi je l'ai fait. Je viens d'un petit village dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Chez nous, comme dans beaucoup d'endroits, quand quelqu'un part à l'étranger, surtout au Canada ou en Europe, tout le monde pense automatiquement que cette personne va réussir. On imagine une vie facile, de l'argent, des opportunités et une vie meilleure. Pendant des années, j'ai vu des gens du quartier partir. Quand ils revenaient en vacances, ils avaient de beaux vêtements, de nouveaux téléphones et parfois même une voiture. Les gens les respectaient beaucoup. On les regardait comme des exemples de réussite. Moi aussi, je voulais aider ma famille. Mon père était malade depuis longtemps et ma mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'occuper de nous. Nous étions plusieurs enfants à la maison et l'argent manquait souvent. Un jour, j'ai commencé à penser sérieusement à partir au Canada. On me disait que là-bas, il y avait du travail, que si on travaillait dur, on pouvait envoyer de l'argent à sa famille. Ma famille aussi croyait à ce rêve. On a commencé à rassembler de l'argent pour mon projet. Certains membres de la famille ont contribué. Un oncle a donné un peu d'argent, un cousin aussi. Tout le monde disait la même chose. Quand tu seras au Canada, tu vas nous aider. Quand j'ai finalement obtenu mon visa pour aller étudier, tout le quartier était fier de moi. On m'a organisé une petite fête avant mon départ. Tout le monde disait que j'étais l'espoir de la famille. Mais la réalité a commencé à être très différente dès mon arrivée. Quand je suis arrivé au Canada, la première chose qui m'a frappé, c'était le froid. Je n'avais jamais connu un froid pareil de ma vie. Même sortir dehors devenait difficile. Mais le vrai problème n'était pas le climat. Le premier grand problème que j'ai rencontré, c'était l'argent. Avant de partir, on m'avait dit que je pourrais facilement trouver un travail pour payer mes dépenses. Mais la réalité était beaucoup plus compliquée. Les étudiants étrangers ont des limites d'heures de travail. Et en plus de ça, trouver un travail sans expérience locale n'était pas facile. J'ai envoyé des dizaines de CV. Parfois, je marchais toute la journée pour déposer des demandes dans des restaurants, des magasins ou des entrepôts. Pendant plusieurs semaines, personne ne m'appelait. L'argent que j'avais amené avec moi commençait à disparaître rapidement. Le loyer était très cher. La nourriture coûtait aussi beaucoup plus que je ne l'imaginais. C'est là que le deuxième problème a commencé, la pression de la famille. Chez moi, tout le monde pensait que ma vie au Canada était déjà parfaite. Ils pensaient que je gagnais beaucoup d'argent. Ma mère m'appelait souvent pour me demander si je pouvais envoyer de l'argent pour certaines dépenses. Mon petit frère avait besoin de payer ses études. Mon père avait des frais médicaux. Chaque appel me faisait sentir coupable. Je voulais aider, mais je n'avais même pas assez pour moi. Pour ne pas inquiéter ma famille, je leur mentais. Je disais que tout allait bien. Mais la vérité, c'est que certains jours, je mangeais seulement une fois par jour pour économiser de l'argent. Le troisième problème qui m'a vraiment détruit, c'était la solitude. Quand on vit loin de son pays, on ne se rend pas compte à quel point la famille et les amis sont importants jusqu'au moment où ils ne sont plus là. Je vivais dans une petite chambre que je partageais avec deux autres personnes. Nous travaillions tous à des horaires différents, donc souvent je me retrouvais seul pendant des heures. L'hiver était long et sombre. Parfois il faisait nuit très tôt et cela affectait beaucoup mon moral. Je commençais à me demander si j'avais fait la bonne décision en quittant mon pays. Un jour, j'ai finalement trouvé un travail dans un entrepôt. C'était un travail très physique. Nous devions porter des boîtes lourdes pendant des heures. Je travaillais la nuit et j'étudiais le jour. Mon corps était tout le temps fatigué. Après plusieurs mois, j'ai commencé à avoir des douleurs au dos à cause du travail. Mais je ne pouvais pas arrêter parce que j'avais besoin de cet argent. Un soir, en rentrant du travail, je me suis assis seul dans ma chambre et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait très mal. Je pensais être parti pour aider ma famille, mais en réalité, j'étais en train de me perdre moi-même. Je n'avais plus de vie sociale, je vivais dans le stress constant et malgré tout ce travail, je n'avais toujours pas réussi à envoyer autant d'argent que ma famille espérait.
C'est à ce moment-là que j'ai compris que le rêve que j'avais imaginé n'était pas aussi simple que ce que les gens racontaient. Aujourd'hui, je continue à me battre pour améliorer ma situation. Mais si je pouvais retourner en arrière, je prendrais le temps de mieux comprendre la réalité avant de partir. Je ne dis pas que partir à l'étranger est une mauvaise chose, mais je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas toute la vérité. Alors voici l'histoire de cette personne. Laisse ton avis en commentaire et discutons-en dans les commentaires. Penses-tu que partir à l'étranger garantit vraiment une vie meilleure? Parlons-en dans les commentaires. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma page et à partager la vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. On se parle à la prochaine vidéo.